Et salut à tous, c'est Onimar. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'une nouvelle série. C'est la série des rétro-découvertes. Hein. C'est comme les découvertes que je faisais, mais c'est pas un jeu récent, c'est un jeu ancien. Là, c'est un jeu qui date de 2002 et c'est Divine Divinity. Donc, c'est un abonné qui m'a dit joue à ça, c'est super. Et effectivement, j'ai pas décroché, j'ai joué 8 heures. J'ai rien fait dans le jeu, mais c'est vrai que c'est très très bien. Je crois que c'est dans le même monde que dans les Divine Original Sin 1 et 2 que j'ai sur PS4. Je pense que c'est le même monde parce qu'il parle de sources, etc. C'est les mêmes gameplays, les mêmes items. Donc si je me trompe pas, c'est dans le même monde. Donc là, je vais vous balancer l'intro. Donc je vais enlever ma caméra. Et ensuite, je vais vous faire une nouvelle partie pour vous expliquer un peu le mécanique. Et je vais vous montrer une partie un peu plus avancée que j'ai. Donc l'intro, en fait, ça sera la même quel que soit votre personnage. Puisqu'ils l'ont pas mis dans le jeu, je pense, c'était un peu trop dur à modder pour eux. Donc du coup, vous aurez que la vidéo avec le guerrier. Voilà, ça sera votre personnage qui va se faire tabasser. Et vous allez voir pourquoi. Alors on comprend rien, parce que ça se développe avec l'histoire. Alors le doublage est en FR est très très bien fait, je trouve. C'est vrai qu'à l'époque on faisait des doublages de qualité par rapport à maintenant. Et je trouve que la cinématique, même si elle date de 2002, marche plutôt bien. Donc voilà l'intro, hein. Je trouve qu'elle était vraiment très très belle pour l'époque, tout était bien fait et vous comprenez rien parce que pour ça il faut aller dans le jeu en fait. Donc là vous avez 3 personnages pour les hommes, 3 personnages pour les femmes, c'est exactement la même chose pour les autres, que pour les deux sets. Donc on a le classique voleur, le guerrier, c'est celui qu'on a vu dans l'intro, le mage, donc c'est ce que je joue, et c'est exactement pareil pour les femmes, la voleuse, le guerrier et le mage. Alors ils appellent ça voleuse, c'est un survivant, mais en fait ce sont complètement des voleurs. Donc ce qui change, ça va être les stats de départ et les capacités. Et ensuite, vous pourrez piocher comme vous voulez dans les capacités des autres personnages. Par exemple, j'ai commencé avec un mage et j'ai débloqué les capacités des survivants pour pouvoir crocheter les serrures, etc., etc. Le nom, pareil, on va pouvoir le changer, etc. Donc là, je vais prendre, parce que ça sert à rien, mais j'ai pris un personnage homme qui est un très très bon doubleur. Donc, je vais l'appeler YouTube. Voilà. La difficulté normale, débutant ou confirmé, change vraiment les dégâts. Hein. Vous pourrez pas le changer en jeu. Je vous conseille vraiment de commencer en débutant parce que même en normal, les dégâts, enfin les mecs ils vous tombent dessus, voilà, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment le RPG à l'ancienne. Voilà, prenez débutant, c'est vraiment plutôt pas mal, surtout que le jeu est un peu un hack and slash, un peu à la Diablo, donc enfin entre guillemets à la Diablo, donc du coup vous allez avoir beaucoup d'ennemis qui vont vous tomber dessus, et effectivement la gestion de la distance fait tout, suivant que les mages peuvent tirer de très très forts DPS à distance, alors que les guerriers, ils vont vraiment compter vraiment sur leur vie pour résister. Les voleurs c'est pareil, hein, même s'ils utilisent un arc. Donc vous pouvez voir que le jeu est en 3D isométrique. Alors ça fait bizarre pour certains, mais le jeu est très 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 beau. Franchement le jeu est magnifique. Alors j'ai eu du mal à le capturer, hein. J'ai dû faire plein de setups différents pour pouvoir juste le lancer, parce que sinon tous les ombres, il y avait des contours noirs dégueulasses, c'était l'horreur à capturer. Donc vous commencez, en fait on vous a ramené dans une maison, vous allez voir. Donc là ce sont des potions. Donc les potions ça se trouve ici. Ayez toujours l'item, enfin l'inventaire ouvert des potions. C'est ça qui fait la différence entre la vie et la mort.
Puis si vous pouvez toujours cliquer sur la potion, ça se fait un effet instantané. Et si vous avez plusieurs potions, vous pouvez cliquer en boucle. Votre vie va monter, c'est comme un Diablo. Et vous pourrez comme ça encaisser complètement les dégâts. Là, c'est les raccourcis pour les sorts. Donc là, c'est le mouvement spécial que j'utilise très peu parce que ça sert à rien. Le météore qui est hyper puissant. Hein. Vous pouvez balancer de très loin un météore. Je vais vous montrer après pendant le combat comment viser un ennemi automatiquement. Là en bas, c'est la barre de mana qui ne remonte qu'avec des potions ou alors quand on dort dans un lit. Là, c'est la barre de vie. En bas, c'est la barre de vigueur. Quand vous déplacez, elle descend uniquement quand vous courez. Donc, faut appuyer sur R pour faire ça. Par défaut, c'est la touche R. Là, ce sont des coffres. Vous pouvez voir que ça marqué contient un objet. C'est-à-dire qu'il y a un objet dedans. Vous pouvez pas savoir avant de l'ouvrir. Donc là, vous l'ouvrez, c'est de l'or. Vous prenez l'or, etc. Pareil, les inventaires, ça s'ouvre avec I. C'est plutôt bien fait d'ailleurs. Même si à la fin, ça aura tendance à s'accumuler. Les potions auront tendance à se mettre les uns sur les autres. C'est pour ça qu'il faut mieux passer par cette interface-là plutôt que par l'inventaire qui à la fin est assez chargé. Donc là, on va aller voir notre premier PNJ. Donc là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors pour vous illustrer comment ouvrir un tonneau, soit vous faites ça, soit vous passez en mode combat et vous le défoncez. Voilà. Parce qu'il y a des tonneaux qui sont marqués verrouillés. Et astuce, quand un tonneau est verrouillé, bah, il faut une clé pour l'ouvrir, sauf que si vous le défoncez, bah, vous l'ouvrez. Voilà, c'est juste ça. Pensez bien à vous remettre en mode pacifiste, sinon les PNJ vont te énerver contre vous. Donc là, faites attention, c'est comme ceux qui vous avez joué, si vous avez joué à Divinity Original Sin 1 et 2, quand vous volez chez les gens, ils deviennent hostiles. Or, vu comme on doit cliquer pour se déplacer, ça arrive très vite à ce qu'on clique sur un objet qu'on n'est pas censé prendre. Sur astuce, si vous appuyez sur Alt, tous les objets que vous pouvez ramasser apparaissent en gris. Et il faut juste cliquer sur la case pour avoir justement la zone de drop. Et c'est mieux que de se galérer à trouver, etc. Donc là, le PNJ. Mon ami, tu es enfin réveillé. Et les doubleurs sont vraiment très bons. Alors, vous pouvez soit être gentil dans vos dialogues ou soit un peu vénère. Ça va influencer ce que les personnes vont penser de vous. Et c'est très dur à remonter quand ils vous détestent. Hein. Donc, soyez tout le temps gentil, à part si vous voulez être un roleplay de connard. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je suis gentil. Je suis un je vais vous laisser un peu les doublages. Parce que, voilà, pour au tout début, c'est vraiment très bien. Drôle d'histoire. Il y a 3 jours, j'étais en train de chercher des herbes en lisière de forêt. Donc là, le chat blanc qui parle. Alors, moi, j'ai pas le son, donc moi, j'estime à peu près où il arrive. Le chat blanc, c'est dans la cinématique qu'on a vue, qui nous a reniflé la main et qui a été chercher ce personnage. Avec prudence, et j'ai littéralement trébuché sur ton corps inconscient. On va le remercier. Et ne sois pas triste, quel que soit ton problème. Si je ne t'avais pas trouvé au moment où je l'ai fait, avec l'aide de la chance et du chat, tu serais mort alors qu'il est. Chez nous, les guérisseurs ont dit... Donc là, je vais passer un peu plus vite les dialogues. Une petite communauté de... Les personnages passent assez doucement de mémoire. En temps normal, cet endroit serait animé. Mais il est devenu assez... Tu veux dire... En gros, on nous raconte que leur village est envahi par des orques, pour faire le tour du village, que leur chef est devenu fou, parce qu'en fait il est possédé par un esprit démoniaque, et donc en gros on peut l'aider, etc. Voilà. Et on peut commercer avec lui. Quand vous cliquez dessus, vous avez votre inventaire, son inventaire. Donc quand vous cliquez sur quelque chose, ça va apparaître là, il y aura la somme de l'argent, par exemple là je le mets. Voilà, il faudra que je paye 278 or. J'en ai pas, parce qu'en fait il faut faire glisser l'or. Hein. Faut mettre la somme, etc. Ça peut être assez compliqué. Donc la potion, on s'en fout. Donc c'est comme ça marche. Suivant, il y a aussi ceci, qui est là. Identifier et forger. En fait, identifier, vous allez avoir des objets que vous ne savez pas ce que c'est. Et vous le faites identifier par quelqu'un, et il va y avoir des pouvoirs dessus, etc. On s'en fout. Vous voyez, hein, le jeu, en fait, il y a une sorte de brouillard, et la carte est assez grande. Voilà. La carte est assez grande, là on voit rien. Hein. Mais on peut faire apparaître en haut de la minimap. On peut déplacer aisément comme on veut. C'est vraiment très pratique. Moi je la mets en haut, parce que j'ai l'habitude. Et vous pouvez sauver très rapidement en faisant S. Donc, on va l'appeler... YouTube, je sais pas me perdre. Vous voyez, là c'est un petit couteau.
Une résistance, alors c'est comment l'objet va résister au fur et à mesure. Il vous arrivera que vos objets vont casser pendant votre aventure, et là c'est dommage. Donc du coup, il y a des capacités que vous pouvez débloquer pour justement améliorer ceci. Donc moi je prends rien, je vais rien voler. Donc les capacités c'est là en fait. Vous voyez, c'est votre arbre de talent qui est sorcier, survivant, guerrier. Quand vous allez monter de niveau ici, il va y avoir un petit compteur qui va augmenter. Et c'est à chaque niveau vous allez prendre un point. Et vous pouvez débloquer les capacités comme vous voulez. Suivant que il y aura forcément un niveau prérequis au bout d'un moment pour utiliser voilà, telle ou telle compétence. Vos statistiques, c'est ici. À chaque niveau, vous allez monter de 5 points. Et vous aurez donc 5 points à répartir comme vous voulez. Vous voyez que quand vous mettez le curseur sur la force, il vous explique ce que ça fait. Donc là, ça augmente vos dégâts et augmente votre capacité de charge. Et donc ça, c'est très fort. L'agilité, ça permet d'améliorer l'attaque et la défense. L'intelligence, c'est vos dégâts. Donc c'est vraiment fort ce que vous pouvez utiliser parce que ça augmente votre mana. Donc plus vous avez de mana, plus vous pouvez balancer de sorts. Et en plus, il y a certains sorts qui augmentent leurs dégâts suivant le niveau d'intelligence que vous avez. Et enfin, c'est là, vous allez utiliser souvent Météore. Vous voyez que Météore, vous pouvez augmenter ce niveau au fur et à mesure. Et il fera de plus en plus de dégâts voilà, au fur et à mesure. Sinon tu pourras augmenter les dégâts de feu, etc. avec des charmes, bon, bref, c'est un jeu très très complet. Hein. Augmentez votre intelligence pour avoir plein de mana et à la fin vous allez balancer des sorts en boucle. Suivant que la boule de feu stun les ennemis. Et donc vous allez voir, c'est très très pratique. Et enfin la constitution, c'est beau PV. Et la capacité de courir le plus longtemps possible. Vous avez aussi tout ce qui est statistiques classiques. Hein. Résistance à la foudre, au feu, au poison, et au mental. Alors je sais pas à quoi ça sert le mental. J'ai pas encore tombé des ennemis qui me faisaient ça, donc je sais pas. Et la réputation, c'est important. C'est plus vous allez faire de quêtes, plus vous avez une réputation bonne. Ah, je ne peux pas et qui dit utiliser une réputation bonne dit qu'on va vous... comment ça s'appelle, on va vous faire confiance, on aura plus de rabais, etc. Vous pouvez voir que les portes apparaissent en surbrillance quand vous appuyez sur Alt. C'est plutôt pas mal pour savoir où sortir, des fois c'est important. Donc les cinématiques sont comme ça. Mon pauvre ami, Et on peut passer les que dialogues fais-tu donc à l'extérieur? et ceci. Quoi qui... Oh, c'est toi, Lanilor. Il va venir. Notre fin est proche. Chez l'œil, tu délires, Mardaneus. Tu dois te reposer. Viens, je te ramène chez toi. Mais l'heure du jugement est proche. Nous devons être vigilants. Nous devons être purs et vertueux. Que disais-tu, Lanilor? Vous voyez que le jeu en fait, vous allez découvrir la carte au fur et à mesure que vous allez avancer. Donc vous voyez, hein, quand je cours, la barre d'endurance diminue beaucoup, la barre de vigueur, et à la fin quand elle est à 0, vous pouvez plus courir. Heureusement car elle remonte vite. Bon, à peu près vite au tout début, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Sinon que vous pouvez tuer les rats, et ça c'est très drôle, pour monter votre XP. Vous pouvez parler à quasiment tout ce que vous voulez. Donc là j'ai un chat qui veut jouer sur moi. Et là c'est pas cool. Allez, attends. Là. Alors lui c'est un nain hein, qui est un peu raciste. Donc lui ça sera le seul qui va pouvoir vous forger, enfin réparer vos équipements dans le village. Alors essayez de pas vous brouiller avec, moi je me suis brouillé avec. Parce que c'est lui qui permet vraiment de réparer notre équipement au tout début. Sinon que je l'ai pas montré, on a l'inventaire qui est ici. On a aussi l'équipement qui est là. Vous voyez, c'est très complet, on peut avoir des anneaux, des pendentifs, etc. Donc tout ce qui fait des buffs et des buffs. Et tout ce jeu va se jouer là-dessus. Vous voyez, la carte est très très complète. Là vous allez rien voir, hein, quand je vais vous montrer la carte. Bon, je me balade. Donc il y a un site le jour-nuit. Qui est vraiment très sympa. Il y a des maisons abandonnées, il y a un cimetière. Je vais vous illustrer des petits trucs comme ça avec le cimetière. Bon voilà, vous voyez, il y a des lapins. Quand on passe en mode combat, on peut aller les tuer. Ouais, c'est à main nue. Ça va être un peu de temps. Ou alors, on peut les cibler. En fait, vous appuyez sur CTRL et vous allez voir si je retrouve un autre lapin. Vous voyez, quand on appuie sur CTRL, le nom lapin apparaît en haut, c'est-à-dire qu'il est ciblé. Et je peux balancer un météore dessus. Au tout début, c'est bien, tuez-les, ça fait de l'XP, bon pas beaucoup, mais quand même. Et ça permet d'avoir de la viande, vous pouvez la revendre cher, et en plus ça vous remonte votre vie comme des potions. Le problème c'est que, comme ce n'est pas dans les potions,
Il faut passer par l'inventaire pour pouvoir se soigner. Donc ce qui est bien, c'est que même si vous tuez leurs animaux domestiques, les villageois s'en foutent. Donc ça c'est cool. Donc là c'est une maison qui est fermée. La clé se trouve par là normalement. Même pas, moi je l'avais crocheté, donc voilà, ça c'est cimetière, c'est ce que je voulais vous illustrer. Sigi Esmeralda, épouse de Jakku, puisse-t-elle reposer en paix? Quelqu'un a gravé d'autres mots sur cette pierre tombale. Bon débarras. Voilà, et Jakku en fait, vous le rencontrerez régulièrement, en fait c'est un zombie. Il est tout le temps là, parce qu'il est partout le Jakku. Vous voyez hein, que là, il est caché, hein. Faut faire très attention, même avec... C'est pour ça qu'il est toujours la touche Alt enfoncée. Parce que vous pouvez voir qu'ici, il y a une clé que j'avais jamais vue. Hein. Au tout début, j'ai mis des heures à la trouver, une petite clé qui permet d'ouvrir des portes, etc. Les herbes et les champignons, ne cliquez pas dessus. Tant que vous n'avez pas la compétence herboriste, ça ne sert à rien, vous pouvez pas les ramasser. Donc là, je vais vous illustrer quelque chose de roleplay, c'est marqué ni fleurs ni couronne. Voilà, en gros, il ne veut pas de fleurs sur sa tombe. Donc, je vais sauvegarder quand même au cas où. Mais en fait, si vous prenez les objets qui sont surlignés comme ça, vous pouvez les déplacer si vous avez assez de force. Donc, il faut essayer de cliquer dessus et vous voyez, vous pouvez les déplacer. Et donc, si vous prenez la fleur et que vous le mettez sur sa tombe, ça va faire apparaître un zombie. Voilà, Jakku apparaît. Donc, Jakku est niveau 100. Et on peut faire pause avec espace, hein, donc c'est très bien, il va me tuer. Il est niveau 100, il est hostile. Donc, ok, pourquoi pas. Donc il va me faire très très mal. Vous voyez, hein, on peut se soigner comme ça. Donc le jeu joue beaucoup avec la vue, donc la perception. C'est-à-dire que là, il est hors zone. Il est où, Jakku? Il est barré? Bah... Ok. Peut-être parce que j'ai utilisé cimetière et que c'est barré. On va essayer de redéplacer la fleur. Non, bah, je vais recharger la partie alors. Je vais vous illustrer qu'on peut stun les ennemis avec justement avec la boule de feu. Donc vous le ciblez et vous pouvez allez m'a tué. Et si j'étais de loin, vous pouvez faire essayer. Vous pouvez vraiment le stun de très très loin. Sachant que là je suis que niveau 1, donc c'est normal. Je peux un peu. Vous voyez, vous pouvez le stun. Vous voyez, même s'il est niveau 100, hein, c'est pas le problème, hein, il vous one shot, mais il est niveau 100, donc vous allez se barrer. Je sais pas si c'est un bug ou pas, mais c'est barré. Mais bref, vous pouvez le stun et le tuer, ça rapporte énormément d'XP en faisant ça. Donc ça c'était pour la partie combat, vous voyez la boule de feu, ça diminue pas trop, mais ça fait quand même des sacrés dégâts. Donc on pourrait faire les quêtes, etc. Là, je vais juste vous montrer quelque chose, la sortie du village. Alors, explorez vraiment votre environnement, puisque vous voyez, ça va dessiner une carte, qui est en fait immense. Vous voyez, le village est envahi d'orques. Et donc du coup, vous pouvez tous les tuer. Hein, ça fera énormément d'XP. On fera tout le temps du village. Donc lui, on nous dit d'accord que... en gros, il faut qu'on aille chercher des gens. Bref, on s'en fout. Techniquement, on s'en fout. Donc, je vais vous illustrer les combats. Voilà. C'est du Diablo. C'est complètement du Diablo. Vous pouvez voir sur la map, ils apparaissent en rouge quand il y a des ennemis. Donc, je vais me reposer. Il y a un camp par ici. Il est où ? Ouais, c'est sympa. Vous voyez, hein, vous ciblez et vous pouvez les tuer rapidement. Donc là, je reste au cac, hein, mais je pourrais me mettre un peu à distance. Vous faites énormément de dégâts, vous êtes une vraie mitraillette hein, pour le coup. Et quand vous montez un niveau entièrement, vous êtes entièrement soigné. Donc ça, c'est très bien, c'est bon à savoir. Vous voyez, on peut se mettre voilà, au dortoir et ça remonte toute notre vie, etc. Et ça fait un cycle jour et nuit.
vous pouvez explorer la carte, etc. Je vais vous montrer un petit téléporteur qui est par là, je crois. Voilà, qui est là. C'est un téléporteur, plus tard vous pourrez le Je ne sais débloquer. pas comment faire Et ça marcher permettra de vous téléporter de ville en ville. Suivant, il faudra des quêtes pour pouvoir l'activer, etc. Donc c'est voilà, c'est assez chiant, mais c'est comme ça. Vous pouvez voir que les éléments de décor jouent énormément sur les ennemis. Votre tir ne passe pas à travers et c'est pareil pour eux. Souvent que les ennemis les plus puissants du jeu, ce sont pas, quand vous êtes mage en tout cas, ce sont pas les mecs au corps à corps, ce sont complètement les gars à distance. Donc là j'ai monté d'un niveau, vous avez vu que j'ai 2 flèches qui viennent d'apparaître. Donc j'ai monté de 2 niveaux même, et donc du coup j'ai 10 points bonus à mettre. Donc je peux les mettre sur l'intelligence à fond, pour bien bourrer l'intelligence, pour avoir beaucoup plus de mana. Soit je mets la force, agilité, la constitution. Vous allez voir que ça va augmenter de beaucoup. Donc je vais monter la constitution, l'intelligence, vous allez voir, hop là. Mon mana a beaucoup augmenté. Je vais pouvoir utiliser beaucoup plus de sorts si je me repose, etc. Donc pareil pour les capacités, suivant que quand vous êtes dans l'inventaire, faites pause. Vous pouvez toujours bouger, mais ça bloque tous les ennemis, et ça c'est vraiment très bien. Vous allez voir que j'ai eu donc 2 points à monter. On a 2 points à monter, et on pouvait augmenter justement au niveau 7, Météor au niveau 2. Il y a plein de choses à y faire, moi j'aime bien prendre ces crochetages, ça sert toujours. Et augmenter le truc de l'aigle, il est où l'œil d'elfe qui voit plus loin. Et donc voir plus loin, c'est vraiment très important puisque vous pourrez voir les ennemis. Voilà, et ça a augmenté, d'arriver plus loin et donc du coup vous pourrez les tabasser plus loin. Donc ça voilà, c'était la base du jeu, hein. C'est un sorte de hack slash RPG très très bien fait. Donc je vais pas continuer à explorer la carte, hein. Je vais essayer de vous tuer un autre ennemi, vous voyez les arbalètes font très mal. En gros voilà, vous êtes une vraie mitraillette. Vous pouvez taper au corps à corps mais même avec des armes, vos boules de feu sont vraiment très très puissantes. Pensez toujours bien à appuyer sur Alt pour voir les ennemis, enfin les objets que les ennemis loot, etc. etc. Donc là je vais vous montrer une partie avancée. Encore avancé, hein, je suis pas allé très très loin. Et c'est pour vous montrer la carte. Et ensuite, on l'arrêtera là. Voyez, nous on a commencé ici, je vais zoomer un petit peu. Là, ça c'est le village où vous commencez, donc le village des guérisseurs. Faites bien le tour pour tuer tout ce qu'il y a. Faites attention, par ici et par là, il y a un camp justement d'orques qui sont beaucoup et ça, bon, ça rapporte beaucoup d'XP, mais ils font très très mal. Quand vous descendez, il y a un pont avec des trolls. Là, il y a la tanière du roi des trolls, c'est le bordel. Lui, il est niveau 100 et lui, pour le coup, il fait très très mal. Vous pourrez avancer, il y a des quêtes à faire ici avec la chapelle maudite, etc. Bref, il y a plein de choses à y faire, mais vraiment plein de choses. Et là, c'est un petit bout de la map, hein. Vous pouvez encore dézoomer. Il y a beaucoup de choses à y faire. Vous pouvez mettre des notes, donc ça c'est très pratique. Vous placez là, vous mettez par exemple tac, et vous avez toujours la note. Et c'est très très cool quand par exemple vous avez votre base ou n'importe quoi, vous pouvez le faire. Sauf que moi j'ai ça. J'ai placé une pyramide qui permet de me téléporter dans ma base, voilà, où j'ai tout mon stuff, etc. Vous pouvez voir que là j'ai fait un massacre de bestioles, j'ai pas besoin d'or. Je croule sous la thune moi, littéralement à cause d'un bug. Je vais expliquer dans une autre vidéo exprès. Donc là je suis dans une zone qui est pas faite pour mon level, hein. Je suis voilà, je me ferai défoncer, eux ils tirent des flèches magiques. Bon, histoire de dire ça fait mal. Là c'est un téléporteur que je peux pas utiliser parce qu'il me faudrait un truc d'humain. Enfin, en gros il faut un parchemin pour la race des humains, donc là je vais essayer de... Sensationnel. Vous voyez, il me faut le masque des humains pour activer. Et sinon si vous l'activiez, vous pourrez aller à la base, je vais vous montrer juste la base. J'ai en fait une maison abandonnée dans le village des guérisseurs. Et j'ai tout mon stuff. Et là, j'aurais pas dû faire ça. J'ai tout mon stuff qui est ici. Vous voyez, ça se superpose. Il n'y a aucun problème, le jeu superpose vraiment bien les objets. Donc c'est un peu le bordel pour s'y retrouver. Sinon que moi, j'ai fait une quête pour justement avoir ceci. Il est où? Inventaire. Une arme un peu breakée, hein, vous voyez. Il faut
30 en force, 60 en force et 30 en agilité. Et les dégâts sont absolument monstrueux. Donc c'est une arme de quête, mais vous pouvez la récupérer avec un petit bug. Donc c'est vraiment très très cool. Donc voilà, ça c'était le jeu. Si ça vous plaît, je ferai peut-être une autre vidéo dessus, si ça vous plaît. Sinon, bah, jouez-y, hein, c'est vraiment très très cool. Et je vais faire d'autres vidéos sur comment faire des glitches. Et je crois qu'il y a un speedrun de ce jeu là, donc du coup je vais le commenter. Donc merci de m'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.